Salut à tous les amis, c'est Luc, on se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo. Oui, pour ceux qui se demandent pourquoi il y a ça, rendez-vous sur TikTok. Je suis en train de faire une série, vous allez voir, c'est super. Je disais, dans cette vidéo, je vais faire une FAQ. Je sais même pas si on utilise encore ce terme en 2021. Moi, quand j'entendais ça, c'était vraiment il y a 2 ou 3 ans. En tout cas, c'est ce que je vais faire aujourd'hui. Je vous ai demandé sur Insta s'il y avait des questions que vous vouliez me poser. Vu que moi ça fait plus de 2 ans que j'ai ma chaîne YouTube, mais à part en commentaire ou en DM Insta, d'ailleurs il va s'afficher juste ici si vous avez des questions, on n'a pas vraiment parlé. C'est pour ça qu'aujourd'hui j'ai envie de répondre à plein de vos questions, vu qu'il y en a eu quand même pas mal. Je vous propose de commencer tout de suite avec la première question de cette vidéo. Première question de Willy Alberto, pourquoi tu t'es mis au trempeau ? La réponse est hyper simple. Déjà, depuis que je suis tout petit, j'adore tout ce qui est acrobatie, parcours. J'ai même fait un tout petit peu de cirque. Franchement, c'est quelque chose que j'adore. Quand j'étais tout petit, je m'étais déjà mis au parcours avec un mini tramp Décathlon. J'adorais vraiment ça. Et du coup, il y a 3 ans, j'ai eu mon trampoline. À partir de là, j'ai vraiment commencé à tryhard. C'est comme ça que j'ai créé ma chaîne YouTube et que je me suis mis vraiment à fond au trampo. Prochaine question. Ah oui, cette question, vous avez été pas mal à me la poser. Pourquoi t'as déménagé en Italie ? Je pense que vous avez pu le remarquer, il fait plutôt beau pour un 8 décembre, le jour où je tourne cette vidéo. En gros, j'ai déménagé en Italie il y a plus ou moins 6 ans, tout simplement pour le boulot de mon père. Il a un boulot en Italie et du coup, on est là pour ça. Moi, en vrai, ça me fait super plaisir vu que il fait beau, il y a la mer, il y a l'école que le matin, du coup, je peux faire ce que je veux l'après-midi. Je suis hyper content. Ça me permet aussi de pouvoir vous faire pas mal de vidéos vu qu'en France, ça aurait été compliqué. En plus, je peux bien vous mettre le seum vu que là, il fait quand même super beau et vous, en France, je pense que vous êtes en train de vous l'écailler. Cette question nous vient de Enzo World. Il me demande quel est ton meilleur tricks et quand tu as commencé le trampo. Alors, mon meilleur tricks, je pense que c'est Trip Kaboom. Aussi triple back, mais ça, je l'ai fait en fausse, du coup, on peut pas vraiment le compter. Du coup, Trip Kaboom, c'est vraiment la meilleure figure que j'ai faite. J'en suis plutôt fier. Le trampo, par contre, j'ai commencé, comme je l'ai dit tout à l'heure, je l'ai reçu à mon anniv il y a 3 ans. Et du coup, ça fait 3 ans que je suis dessus. Question de Lucien. Quand as-tu commencé YouTube ? J'ai commencé YouTube exactement, vous pouvez vérifier quand vous êtes sur ma chaîne dans l'onglet à propos. Mais si j'ai bonne mémoire, c'est le 8 ou le 9 septembre 2019. Ça fait déjà un paquet de temps, c'est quand même beaucoup. Dites-moi, vous, depuis combien de temps vous me suivez et depuis combien de temps vous m'avez découvert en commentaire ? Question de Gabi. Comment as-tu découvert ce sport ? Je pense qu'il parle du parcours et du trampo. Sinon, trop bien, tes vidéos continuent. Merci, ça fait super plaisir. Le trampo, je l'ai découvert grâce à des youtubeurs, je pense que vous les connaissez tous. Arthur Allard, Sorel, Kodia. Maintenant, ils font plus beaucoup de vidéos, c'est assez dommage. Mais c'est grâce à eux que j'ai commencé le trampo. Je regardais leurs vidéos, du coup j'avais envie de m'améliorer. Et quand j'ai reçu mon trampo, j'ai vraiment commencé à essayer un max de figures. Et ensuite à vouloir créer ma chaîne YouTube. Ah bah oui, cette question c'était obligé qu'elle y soit. Si vous allez sous toutes les vidéos de ma chaîne, il n'y a pas une seule vidéo où il n'y a pas cette question. Quel est mon trampoline ? Je vais y répondre tout de suite. Mon trampo, c'est un trampoline de la marque France Trampoline. Il y a écrit en gros dessus, je pense que vous l'aviez vu. Par contre, c'est un Ovalie, ovale, ni rond ni rectangle, vu que rond c'est pas super et rectangle c'était beaucoup plus cher. Il s'appelle 490, Ovalie 490. En gros, c'est parce qu'il fait 4,90 m de long. Il y en a aussi des plus petits. Moi, j'ai reçu le plus grand. En vrai, je suis hyper content vu qu'il y a de quoi faire pas mal de figures et t'as pas besoin de te soucier de ce qu'il y a sur les côtés. C'est pour ça que c'est vraiment super. Ton Dream Tricks. Alors, mon Dream Tricks, c'est sûr que c'est une figure hyper compliquée, mais moi, je reste dans le réel. Pour l'instant, j'ai vraiment envie de mettre triple back sur mon tramp. Je flippe carrément pour le mettre, je sais pas pourquoi. Pourtant, il passe. Faut vraiment qu'un jour, je me mette une déterre et que je reste toute la journée. Et quoi qu'il arrive, je le fasse. Ensuite, comme Dream Tricks, ce que j'ai vraiment envie de réussir, c'est Quad Kaboom. Célia qui me demande, est-ce que tu as des gens dans le trampoline qui t'inspirent ? Bon, il y en a énormément. Si on compte les Français, je vous les ai déjà dit tout à l'heure. Pas forcément pour le niveau, mais aussi pour le contenu vidéo. Ça, j'aime beaucoup. Sorel, Arthur Allard, même si je trouve qu'il a fait pas beaucoup de vidéos. Et Kodia. Kodia, vraiment, il est hyper chaud. Je vous conseille vraiment d'aller le voir. Ensuite, quand on sort de la France, il y en a des hyper forts. Je sais pas si vous connaissez Jesse Fels ou même Ernest Tramp. Il a tellement de records dans le trampoline, c'est inimaginable. Il est hyper chaud. Je vais vous afficher sur Insta juste ici si vous voulez aller checker. Ah, ça c'est une bonne question. Il y a Baptiste qui me demande le trick que j'ai mis le plus de temps à apprendre. Alors,
quand on commence le trampo, si on est vraiment chaud et qu'on a envie de progresser, ça va hyper vite. Je pense qu'en un mois, j'avais salto avant, salto arrière, costa, vrille, double avant. Mais c'est vrai que j'ai pris un bon bout de temps avant de savoir faire un double back. Vu que je pense qu'au bout de 2 ou 3 mois de trampo, je l'ai lancé. Je l'ai réussi la première fois et la deuxième fois. Et la troisième fois, en fait, j'étais beaucoup trop haut et j'ai fait un gros plat d'eau. J'étais pas encore habitué. Du coup, en fait, c'était une prépa triple back. Et ma tête a fait paf sur la toile. J'ai flippé. Je l'ai pas relancé pendant ensuite, je pense, 3 ou 4 mois. Du coup, c'est vrai que ça a pas mal retardé ma progression. Pour l'apprendre, je l'avais déjà réussi une fois. Mais c'est vraiment un truc mental où ça m'a pris le plus de temps à la maîtriser. C'est pas pareil. En tout cas, très bonne question. Cette question, c'est pas forcément par rapport au trampo, vous allez voir. Est-ce que tu as des objectifs futurs pour YouTube en termes d'abonnés? Déjà, je trouve que c'est incroyable d'être arrivé, je crois qu'au moment où je tourne cette vidéo, on est à 2413. Je vais vous mettre le screenshot au montage où j'en suis. C'est déjà super. Après, c'est vrai que on pourrait trouver que c'est lent comme progression, mais faut compter que j'ai pris, je pense, allez, 1 an et demi pour arriver aux 1000 abonnés. Et que là, dans les 6 derniers mois, je suis remonté de 1400. Du coup, déjà, je suis en bonne progression. J'espère que vous continuez d'apprécier le contenu que je fais. Vu que ces temps-ci, c'est vrai qu'avec le froid qui arrive, je trouve plus trop d'idées, de concepts et tout à faire. Mais je bosse vraiment dessus pour essayer de continuer vraiment à faire des contenus de qualité. Vous avez vu, je poste qu'une vidéo par semaine, mais j'essaye de vraiment bien la monter, bien la faire, qu'elle soit vraiment hyper marrante. Surtout pour améliorer le temps de visionnage, tu connais. Vu que à la base ma chaîne YouTube, vous regardiez les vidéos en moyenne entre 1 minute 30 et 2 minutes 30 par vidéo. Je vous assure que c'est pas beaucoup. Et j'ai réussi à capter votre attention beaucoup plus. Je crois qu'on est arrivé autour des 4 minutes maintenant. C'est déjà super. C'est sûr qu'après, plus tu augmentes le temps de visionnage, plus ça fait monter dans le référencement. J'ai pas besoin de vous faire un cours sur YouTube, mais en gros c'est ça. Du coup, si vous voulez me soutenir, faut juste regarder la vidéo jusqu'à la fin et peut-être mettre un like. Ça, c'est à vous de décider. Cette question aussi, elle m'est pas mal posée, mais c'est un peu compliqué pour moi, vous allez voir. Tu comptes faire des vidéos en feat avec d'autres youtubeurs? En vrai, moi j'aimerais énormément. Le problème, c'est que dans le trampo, déjà en Italie, il n'y a personne et il y a le problème de la langue, vu que 2 communautés de 2 langues différentes, c'est très compliqué de faire des vidéos ensemble. En plus, en Italie, il y a personne qui fait de trampo. En France, quand vous allez dans les grandes villes, il y a 2 ou 3 trampoline parks. En Italie, là, moi, je suis dans le sud, vraiment, dans les Pouilles. Je vais vous mettre une carte pour que vous puissiez vous rendre compte. Pour pouvoir trouver un trampoline park, il faut monter jusqu'à Milan. Plus de 1000 km, c'est vraiment énorme. Du coup, c'est sûr qu'en Italie, il n'y a vraiment personne qui fait du tramp. C'est pour ça que c'est plus difficile de faire des feats. Après, quand j'irai en France pour les vacances, si je trouve des gars chauds, même sur Insta, qui seraient chauds de faire une vidéo avec moi, bien sûr, je suis ouvert à tout le monde. Pas besoin de faire un feat où il faut qu'il y ait une chaîne YouTube, mais juste faire une vidéo ensemble, ce serait hyper sympa. D'ailleurs, quand je vais retourner en France pour les vacances de Noël, j'irai sûrement dans un trampoline park et je vous dirai la date et l'heure. Comme ça, si ça vous intéresse, vous pourrez venir aussi. Ça, c'est assez important comme info. Ah oui, surtout, le niveau, je m'en fiche. L'important, c'est qu'on passe un bon moment. Comptes-tu toujours avoir un Hakon? Bah ça, c'est un peu ce que rêve tout le monde. Mais c'est vrai que c'est hyper compliqué. Pour le prix, vu que le Hakon classique, on va dire que je voudrais, c'est 1600 €. Je crois plutôt 1629. Je suis en train d'économiser, mais ça fait déjà 1 an que j'y suis. Il manque encore, je crois, allez, 1000 €. Du coup, c'est pas avec la paye YouTube que je vais réussir à m'acheter ça. Mais on va voir, peut-être que je l'aurai bientôt. En tout cas, vous serez les premiers informés. Cette question aussi, c'est quelque chose que j'ai trop envie de faire, vous allez voir. Est-ce que tu comptes étendre ta chaîne YouTube aussi sur le parcours? Bon, je l'ai déjà fait un petit peu, je pense que vous l'avez vu, mais c'est vrai que j'ai vraiment énormément envie de progresser aussi en flat. Et en fait, c'est un peu compliqué pour moi. Vu que je suis sur une terrasse et du coup les entraînements, on peut pas vraiment dire que c'est hyper pratique. Et de 2, vu que je suis pas en train de me chauffer. Je me concentre sur le trampo et je m'entraîne très très peu au sol. Mais j'ai vraiment envie de m'améliorer. C'est mon projet pour l'année 2022. Même si j'ai encore le temps. Remarque, 1 mois, ça passe vite. Du coup, on va mettre ce défi-là. Moi, à partir de l'année prochaine, je focus mon entraînement sur le sol. Mais je continue aussi le trampo. On va voir si je m'améliore. Prochaine question. Est-ce que tes abonnés sont capables de mettre un like sur cette vidéo? À vous de le faire. Dernière question de Laurent. Est-ce que je peux être la dernière question de cette vidéo?
Écoute, je te fais plaisir, on va faire ça exprès pour toi. Les amis, du coup, je clôture cette vidéo avec cette question. J'espère vraiment qu'elle vous aura plu. Ça m'a fait plaisir de répondre à toutes les questions. Même, j'en ai peut-être ajouté une ou deux que j'ai trouvées en commentaire. Je verrai au montage de toute façon. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Surtout, n'oubliez pas de liker et de vous abonner. C'est le plus important pour me soutenir. Ensuite, partager, c'est que du bonus. Vous pouvez aller regarder cette vidéo pour voir la dernière qui est sortie et celle-ci pour voir la vidéo de Le Bon Coin, celle dont je vous parlais tout à l'heure. Et moi, je vous dis à plus. Ok.